Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers téléspectateurs et internautes, vous tous bien-aimés de Dieu qui nous suivez, que le Seigneur soit avec vous. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. C'est autour de ces paroles de Jésus à Marthe, dont le frère Lazare venait de mourir, que va graviter notre partage de ce 5e dimanche de Carême. Si ces paroles qui disent le signe de la résurrection provoquent la foi chez les uns, chez les autres, elles endurcissent les cœurs. Qui est-il Jésus pour parler ainsi? De quelle autorité dit-il cela? Des questions bien légitimes, susceptibles d'être posées et auxquelles notre exposé tentera d'apporter des réponses qui éclairent le sens de notre existence ici-bas et ravivent notre espérance en la vie éternelle. Puisse cette déclaration péremptoire de Jésus, mieux ce signe, être également pour nous tous qui pleurons nos morts et butons sur l'énigme de la mort, une source de consolation et de paix intérieure. Amen. La clôture du jubilé des 150 ans de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle a été célébrée le samedi 19 mars 2022 en Gazoville avec les frères de Saint Joseph, en présence de l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye, du corps professoral et administratif du petit séminaire, des filles du 5 heures de Marie, des séminaristes, de leurs parents ainsi que de leurs bienfaiteurs. Abbé Étienne Sen, directeur du petit séminaire de Ngazoville, a souligné le triple caractère spécial de la fête de cette année qui en est à sa 172e édition, à savoir la solennité de Saint Joseph, époux de Marie, la clôture de l'année Saint Joseph et la bénédiction de l'extension du cimetière Saint-Joseph. Soyez les bienvenus à Saint-Joseph de Ngazoville. Notre joie est immense en vous voyant si nombreux participer à cette célébration. C'est un témoignage fort de foi, d'espérance et de charité dans une démarche synodale. Nous célébrons la 172e édition depuis 1850. En ce jour béni, 3 moments marqueront notre célébration. La solennité de Saint Joseph, époux de Marie, notre saint patron et protecteur, la clôture de l'année Saint Joseph en union avec les frères de Saint Joseph qui ont bien voulu se joindre à nous pour marquer ce moment fort, pour marquer cette fête. Et la bénédiction de l'extension du cimetière Saint-Joseph de Ngazoville. Nous sommes très reconnaissants à votre égard, car en plus de partager la joie avec nous, vous ne cessez d'apporter votre soutien financier et ou matériel pour une meilleure prise en charge des séminaristes. À l'occasion du 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle, le pape François ouvrait une année Saint Joseph le 8 décembre 2020. Pour rappel, le titre de Saint Joseph, patron de l'Église, a été donné par le pape Pie IX le 8 décembre 1870, suite à une demande des évêques lors du Concile Vatican I. Nous avons pu redécouvrir la personne de Saint Joseph comme Père aimé,
un père dans la tendresse, dans l'obéissance et dans l'accueil, un père au courage créatif, un travailleur toujours dans l'ombre. Et c'est le Seigneur lui-même qui a voulu que Saint Joseph continuât à remplir dans l'Église, qui est le corps du Christ, la tâche qu'il avait assumée en se consacrant tout entier au service du Fils de Dieu. Et célébrer la clôture de l'année Saint-Joseph en Gazobile avec les frères de Saint-Joseph nous donne de rendre hommage à Monseigneur Aloys Cobès, fondateur de cette institution d'église, établi dans l'archidiocèse et appelé à étendre sa mission dans les autres diocèses du Sénégal. Et c'est pourquoi nous prions pour plus de vocations dans cette famille religieuse. Le cimetière est un lieu sacré dans l'Église et il convient qu'il soit béni par l'évêque. Dans ce cimetière reposent des missionnaires du Saint-Esprit, du Sacré-Cœur, des prêtres diocésains, des filles du Saint-Cœur de Marie, des frères de Saint-Joseph et des fidèles laïcs de la colonie française et du village de Ngazobile rappelé à Dieu depuis 1850. Nous n'avons pas assez de place pour continuer à inhumer nos fidèles défunts. Et c'est pourquoi nous avons agrandi sur 100 mètres carrés ce cimetière. Que Saint Joseph intercède pour nous et nous donne de vivre pleinement cette célébration pour la gloire de Dieu et le bien du prochain. Écoutons à présent l'homélie de l'archevêque. Chers frères de Saint Joseph, avec votre fondateur Aloys Cobès, pour lequel nous prions afin que sa béatification soit reconnue par l'Église, vous avez choisi de vivre l'idéal de fraternité, en vous identifiant comme une communauté de frères, suivant en cela cette recommandation de Jésus. Ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Tel nous apparaît ce Père éducateur, protecteur, avare de paroles, et pourtant initiateur de Jésus à la vie des hommes. Joseph qui fait découvrir à Jésus le monde. Joseph qui initie Jésus à la prière en famille, à la prière à la synagogue, à la lecture des livres saints. Joseph qui initie Jésus au travail manuel dans son atelier. Auprès de Joseph, l'enfant s'épanouit, trouve affection et assurance, et progressivement sera apte à sortir du nid familial. On peut imaginer tout cela. Dans l'épaisseur humaine, où le Fils de Dieu a choisi de s'immerger en devenant notre compagnon d'humanité, Joseph est là comme artisan de la volonté de Dieu. Chers frères de Saint Joseph, votre saint patron est magnifique. Il nous évangélise de 1001 façons, par son obéissance, par sa foi, son sens du devoir, son effacement, son silence. Saint Joseph, c'est une présence et une affection qui rassurent. C'est le protecteur, c'est le travailleur, c'est l'anonyme, je veux dire le discret, dont le silence est pourtant si éloquent. Vous vous efforcez de vous aligner sur ce modèle formidable, sans complexe aucun, convaincu de la part originale que vous apportez à la vie de notre Église. Aidez-nous, chers frères de Saint Joseph, à nous rattacher à nos racines à travers le soin apporté au legs des anciens. Par votre témoignage, votre engagement et votre enracinement en Saint Joseph, votre modèle, le Seigneur vous suscitera, comme il l'avait promis autrefois à David, une descendance spirituelle apostolique.
pour que prospère le charisme de votre institut. Le doyen des petits séminaristes a élevé au nom de ses camarades leur action de grâce en ce jour de leur fête patronale et leurs mots de remerciement pour tous les autres présents. L'honneur m'échoit de prendre la parole en tant que doyen des séminaristes pour dire notre action de grâce au Dieu de qui vient tout don parfait. La solennité de notre saint patron, Papa Joseph, homme de silence et de paix intérieure, est toujours pour nous le moment favorable pour chanter l'Alléluia de notre reconnaissance. Depuis 2 ans, le décor habituel de notre fête patronale avait une coloration moins vive en raison de la situation pandémique. Mais nous rendons grâce à Dieu car notre vie commence à reprendre son cours normal. En cette solennité qui lui est dédiée, en ce 19 mars, que Saint Joseph, homme de silence et de paix intérieure, digne collaborateur de Dieu et protecteur de ces lieux, nous couvre de son manteau et qu'en ce temps de carême, Dieu nous comble de ses grâces et de ses bénédictions pour qu'on puisse vivre ce temps avec un cœur nouveau et un esprit purifié par Jésus le Christ notre Seigneur. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Voilà un mois déjà que nous avons débuté notre marche vers Pâques. Un mois que nous essayons de suivre les pas du Christ au désert. Le carême, temps propice de renouveau personnel et communautaire, chemin de conversion et de joie, nous donne de revisiter notre relation avec nous-mêmes, avec autrui et avec Dieu. Cette année, le pape François, dans son message de carême, nous propose comme thème: ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l'occasion, travaillons au bien de tous. Se lasser, un sentiment qui peut nous habiter à mi-chemin de notre parcours. La fatigue, la distraction et le découragement peuvent ralentir ou freiner notre marche. Il est important alors de s'arrêter pour se ressourcer, d'observer une pause et de faire une rétrospection afin de pouvoir mieux orienter nos actions et achever ainsi notre parcours. Voilà pourquoi votre émission Le Jour du Seigneur vous propose aujourd'hui de revivre les temps forts de cette période avec les extraits du temps de carême. Pour commencer, Abbé Alfred Walissard revient sur le message du pape François ainsi que la symbolique des cendres, des 40 jours à vivre et des 3 piliers du carême. La symbolique de la cendre est une symbolique de pénitence. Je prends simplement l'exemple du roi David qui avait reconnu son péché devant Dieu avec la femme d'Urias et avec le meurtre de Urias. Quand le prophète Nathan lui a fait savoir sa faute, David s'est couvert de cendre et a demandé à Dieu son pardon. La cendre n'est ainsi qu'une symbolique de notre repentir et de notre volonté de faire le bien et d'éviter le mal, et surtout de renoncer au mal. Et ce temps de carême nous est donné justement pour revenir au Seigneur de tout notre cœur. Nous avons donc 40 jours qui nous sont proposés, 40 jours qui nous rappellent les 40 ans que le peuple de Dieu, qui était déjà choisi pour annoncer le message du Christ à toutes les nations, 40 ans que le peuple a vécu dans le désert, et les 40 jours que le Christ a vécu au désert. 40 jours et 40 nuits sans manger, adorant son Père et priant son Père. Eh bien, ces 40 jours sont symboliques. Et saint Augustin, dans la lettre du pape François, nous a dit que le carême est en quelque sorte une image. L'image de notre existence. Un temps favorable qui nous rappelle que toute notre vie
devrait être une occasion favorable pour faire le bien. Mais les faits sont là. Le bien que nous voulons faire, comme dit Saint Paul, nous n'arrivons pas à le faire. Et le mal que nous ne voulons pas faire, eh bien, c'est ce qui est à la limite le plus récurrent dans notre vie. Donc, nous voulons faire le bien. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne se lasse pas à vouloir faire le bien? Surtout en se disant, qui est pauvre aujourd'hui? Qui est le vrai pauvre envers qui notre générosité doit aller? Nous sommes donc invités pendant ce temps de carême à la conversion et au changement de mentalité. Et pour ce faire, le pape nous rappelle que notre existence est comme un champ. Un champ, un verger, un grand champ à moissonner. Et qui dit champ parle de récolte à attendre. Et le pape nous dit que le premier agriculteur, c'est Dieu, qui a semé sa parole dans nos cœurs, une parole qui est vivante et énergique. Chers frères et sœurs, en ce temps du carême, de manière concrète, nous pourrions revenir à la lecture de la parole de Dieu. À chaque fois, ou presque à chaque fois que le Christ répondait aux pharisiens, il leur disait, n'avez-vous pas lu l'Écriture? N'avez-vous pas lu ce qui est écrit? Connaissons-nous assez la parole de Dieu? Le carême donc est un temps favorable pour nous plonger davantage dans la lecture de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous inspirera que le bien que nous avons à faire n'est pas un fardeau, comme dit le pape. Que le bien que nous avons à faire n'est qu'une grâce. Une grâce. Demandons alors au Seigneur pendant ce temps de carême de nous purifier de la fatigue généreuse, comme le dit effectivement le pape, pour faire le bien. Et le pape, en nous donnant justement ce thème qui consiste à faire le bien, nous renvoie aux 3 piliers de notre carême, qui sont essentiellement la prière, le jeûne et le partage. Fratelli tutti, tous frères, écrivait Saint François d'Assise en s'adressant à tous ses frères et sœurs pour leur proposer un mode de vie au goût de l'Évangile. C'est également l'intitulé de la lettre encyclique du pape François sur la fraternité et l'amitié. Pendant ce temps de carême, les évêques de la conférence épiscopale, dans leur message adressé aux fidèles chrétiens, nous invitent à réfléchir sur le thème de la fraternité. Ils nous appellent ainsi à devenir ensemble d'inlassables bâtisseurs de la fraternité pour construire un présent et un avenir de paix. Abbé Olympe Félix Badji nous en fait l'économie. ki seeni bataaxalu ren l'évêque yi ñu ngi wowlu te di ñaax mbokk jullit yàlla yi ñu gën a mën a fësal dund lii di xaritoo ci seen diggante gannaaw bi nu fàttaliyee ci seeni xeetu xibaar gi ni jamono koor gi ñu nekk jamono tuub la nangu nañu itamit ànd xalaat te gëstu ci wàllu mbokk seeni xibaar bi ñu mën a xaaj ci juróomi ponk ay ponk yu am solo ci dundinu mbooloo njullit yàlla yi rawatina mbooloo kerkeen yi ci njëkk l'évêque yi tàmbali nañu laaj li nu mën a wax ci wàllu mbokk wala xarito ci ñaareel ponk bi laaj nañu itam kan moo mudi doon mbokk ñetteeli ponk bi l'évêque yi laaj nañu itamit naka lan moo mën a yàq wala mën a gàkkal mbokk wala xaritoo ci diggante nit ñi ci ñeenteelu ponk bi l'évêque yi ñu ngi joxe ay jubluwaay yi mën a taxawal mbirum mbokk wala mbirum xaritoo ci ponk bu mujj bi mi jeexal seeni xibaar l'évêque yi ñu ngi àddul ay woote jëmale ko kerkeen yi rawatina waajur yi jëmantalkat yi wala yarkat yi waaye itamit ndaw yi góor ak jigéen yi soobu ci wàllum politique ci ponk bile ñu ngi ciy ñaax képp ku soobu ci wàllu wowule mu liggéey ndax xaritoo
ci njubaay bañ a gàkk-gàkkal diggante ñi bokkul gis-gis walla ñu bokkul parti politique te nangu sàmm lépp li mën a sàmm xaritoo te bañ a indi féewloo ak li mën a itamit yee fitna ci pàcc bile ci wàllu bi lewek yi jël ñu ngi itamit woowlu waaye jébal yi ak aji fal yi ñoom itamit ñu mën a liggéey lépp li nga xam ne mën na dox diggante nit ñi ci wàllum xaritoo wàllum booloo ci seeni mbootaay yi gannaaw seeni wonnal lewek yi ñu ngi fàttali ci yan anam lañu mën a jëlee kàddu maanaam ci jamono koor mi doon jamono ji jàngu bi may bépp njullit yàlla bokk ci diine kerkeen mu mën a jublu ci yoonu tuub maanaam tàggaleku ak lépp li bon te jublu ci yoonu yàlla. La question comment à ne pas saluer nos efforts et sacrifices de chaque jour pour bâtir des pays où il fait bon vivre et une église plus belle parce que plus fraternelle est donc une reconnaissance des évêques de la qualité de vie dont font montre les laïcs chrétiens. Ainsi, bon vivre et plus belle, ont-ils dit, parce qu'ils attendent que nous ne cédions pas à la tentation d'abandonner l'effort que préfigure une vraie fraternité. Et pour cela, il faut reconnaître le frère, Manam Ragni Koudi Mbok. C'est ce qui amène les évêques à aborder le premier point de leur exhortation sous forme de question. Que faut-il entendre par Manam lan la ñu mën a dégg wala jàngat ci wàllu mbokk mag wala rakk? La Bible est le livre par excellence où le thème frère est une occurrence car il traverse son champ l'ivresse de l'Ancien Testament au Nouveau. Appliqué d'abord aux membres d'une même famille, puis à ceux d'une même tribu et enfin au même peuple, la notion frère tient compte de la naissance et du milieu. Ce phénomène d'élargissement démontre une fois de plus le rôle et la fonction d'une telle réalité sociale. ci pàcc bile lewek yi fàttali nañu mbooloo askan wi ne dañu war a ràññi kan mooy sunu mbokk. ci téere yu sell yi ci jëpp yoon ñu ngi ciy wax li ci jëm. ci gis-gisu lewek yi mbokk di ci deret rekk yem ci waaye képp nit ki yàlla teg ci say tànk ki le doon na mbokk ci yow. Yeesu ci wàllu boppam bañ ko laajee bañ ko ne say mbokk ñu ngi lay seet mu ne kan moo di sama mbokk xanaa kii di déglu baatum yàlla te di ko dund. Chers frères et sœurs, relevant plusieurs comportements et attitudes qui fragilisent et blessent la fraternité au sein de notre société, les évêques nous rappellent que nous sommes tous frères et sœurs. Lii mooy woote wu l'évêque yi maanaam fàttali ni ñun ñëpp ay mbokk lañu. Quand on parle de carême, on parle forcément des trois piliers que sont le jeûne, la prière et l'aumône. Il nous est demandé dans le jeûne de nous maîtriser face à la tentation de l'avoir, du savoir et du pouvoir. Savons-nous réellement jeûner? Abbé Augustin Sagna, recteur au grand séminaire Liberman de Sébikotane, nous répond. L'Église nous a proposé des sentiers ou alors des moyens par lesquels nous pouvons rejoindre Dieu à travers ces 40 jours de prière, de jeûne et d'aumône. Eh bien, ça consiste donc à se priver. Hein? Il faut se priver de nourriture. Il est dit que les jours obligatoires pour le jeûne, c'est le mercredi des cendres et le vendredi saint. Mais le reste, les autres jours, nos évêques nous exhortent à jeûner autant que faire se peut, et surtout le vendredi, si c'est possible, se priver d'un repas dans la journée. On peut se priver d'un repas. Et maintenant, c'est à chacun de voir en conséquence ce qu'il peut faire, quel est le repas qu'il peut donc ne pas manger pour s'exercer donc à cette vie de sainteté. Mais il n'y a pas que la dimension corporelle, il y a la dimension du cœur, et c'est celui le plus important d'ailleurs. C'est le jeûne du cœur, c'est-à-dire s'abstenir des pensées mauvaises,
s'abstenir de la malhonnêteté, de la méchanceté, du vol et de tout ce qui vraiment empêche l'homme de grandir sous le regard bienveillant de Dieu. C'est ce jeûne-là auquel nous sommes plus invités que le jeûne donc, du corps. Parce que c'est jeûner d'abord intérieurement. Eh bien, quand tu le fais, le corps accompagne ce travail-là que tu fais à travers donc, ton esprit. Hein? Avoir un esprit propre, un esprit disposé à rencontrer Dieu à travers le prochain, les actions que l'on peut entreprendre pour aider aussi le confrère ou bien le prochain qui est à côté de moi à grandir, à être heureux, à être épanoui dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale et autour de lui. Tout ça, c'est important pendant le jeûne. Dans l'Église catholique, il n'y a pas d'heure pour commencer ou pour rompre le jeûne. On peut rompre le jeûne à l'heure à laquelle on a l'habitude, par exemple, de manger. Hein, et on peut, dès le matin de bonne heure, commencer le jeûne selon notre convenance. Et le plus important, c'est vraiment cette disposition du cœur et de l'esprit. Hein, que nous soyons disposés. Il ne faut pas croire que, bon, voilà, il y a une heure, par exemple, 18h30 ou 19h, où il faut rompre le jeûne forcément en prenant de l'eau chaude, en prenant du café, en prenant je ne sais pas quoi. On peut le faire. On peut le faire, mais ce n'est pas une obligation qui est faite aux chrétiens de rompre le jeûne hein, à partir de telle heure. Hein. Le plus important, il ne faut pas calculer. Le jeûne chrétien ne consiste pas en des calculs. Il faut le vivre librement. C'est ça, c'est la liberté intérieure. C'est le cœur qui se met à disposition et l'esprit qui travaille de toutes ses forces à rejoindre Dieu dans ce qu'il est, saint, parfait. Et nous, c'est cela. Nous voulons rejoindre Jésus-Christ, aller avec lui jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection. C'est ça l'exercice qui nous est proposé pendant ces 40 jours. Priez sans cesse, nous dit saint Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Le carême, en effet, est un temps de prière plus intense et de renouveau spirituel par un engagement plus profond. C'est un temps de méditation et de conversion du cœur. Cependant, et si nous ne savions pas prier, écoutons l'intervention de l'abbé Simon-Pierre Thior. Si on parle du temps du carême, naturellement, il nous faut refaire cette relation, voilà. L'entretenir même, puisque le carême est un temps propice de renouveau personnel, alors cela nous renvoie à ma relation personnelle, individuelle avec Dieu. Mais il y a aussi cette deuxième perspective qui est liée à la première, c'est-à-dire ma relation au prochain. Alors, on peut même dire que, en toute logique, cette relation à Dieu passe nécessairement par la relation avec l'autre. Et cela nous renvoie tout simplement au commandement de l'amour, que Jésus lui-même définit comme suit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Alors, le second lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 22, les versets 37 à 39. Alors, ceci revient à dire que toute attitude de prière nous renvoie à Dieu, mais aussi l'attitude de prière doit se concrétiser dans ma relation à l'autre. Et cela se fonde sur quoi? Sur le commandement de l'amour. Et Jésus lui-même a amené ce qu'on pourrait appeler une troisième voie. C'est celle de l'amour des ennemis, cette troisième voie. Voilà ce que Jésus lui-même dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 44 à 45. Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Alors l'on pourrait dire tout simplement que la prière quotidienne que nous adressons à Dieu notre Père, comme étant ses véritables enfants, doit nécessairement se refléter dans ma relation avec mon prochain et dans ma vie concrète. C'est vrai, quelqu'un disait souvent, nous disons gloire à Dieu. Et au lieu de dire paix sur terre, il dit pied sur terre. Donc il y a cette double relation. Voilà. Élever mon cœur, mon âme vers Dieu, mais aussi prendre en considération ma vie concrète qui me met en rapport avec le prochain.
Alors c'est comme qui dirait tout simplement, avec cette règle de Saint Benoît, ora et labora, c'est-à-dire ma prière doit se faire action. Ce que vous disiez m'a fait penser à ce que nous entendons quelquefois, pour nous, prêtres en tout cas, quand nous rencontrons nos frères et sœurs qui viennent pour le sacrement de la réconciliation, par exemple. Tout à fait. Cette relation avec Dieu, mais qui passe par notre relation humaine avec nos frères et sœurs. Ils vous disent par exemple, je n'arrive pas à pardonner. Et par conséquent, je me demande, est-ce que ma prière va être entendue par Dieu? Quel conseil vous pourrez donner à nos fidèles qui, quelquefois, rencontrent cette difficulté, ou à nous-mêmes? Je le dis en pensant d'abord à moi-même, parce que personnellement aussi, ça m'arrive, quelquefois, d'avoir l'impression que peut-être que ma prière n'est pas entendue, ou bien peut-être que dans ce que j'élève comme prière à Dieu, ce serait quelque part peut-être même un mensonge, parce que je ne suis pas disposé à accorder de tout mon cœur, par exemple, le pardon à mon frère ou à ma sœur. Qu'en pensez-vous, Père? Alors l'on pourrait dire qu'il y a un lien intrinsèque entre la prière et le pardon, ou la réconciliation. Alors Saint Paul, parlant du mystère de la réconciliation et évoquant cet aspect de pardon ou même de haine, il a dit que Jésus, il a fait tomber le mur de la haine, qui constitue une séparation. Et parlant de mur, le pape François dans Fratelli Tutti dit qu'il y a ce phénomène de la culture de mur. Et le pape dit même, nous devons faire attention, puisque quand on construit des murs, on risque d'être prisonnier de ce mur que nous avons nous-mêmes construit. Et les évêques, dans leur exhortation de ce carême, qui invite à vivre la fraternité universelle, ont fait cas aussi de ce qu'ils appellent des barrières. Alors ça peut être des barrières raciales, ethniques, sociales, qui font que quelque part, il y a des freins, des obstacles. Alors il nous faut être des constructeurs de ponts, on peut dire même des facilitateurs, des réconciliateurs, des médiateurs. Avoir la capacité de pouvoir donner, cela n'est pas une évidence. Voilà. Alors il faudrait maintenant nous mettre en face de nous-mêmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nul n'est épargné, et prendre conscience quelquefois de nos attitudes de rancune. Voilà. Les évêques ont aussi évoqué ce qu'ils appellent les offenses relatives à la fraternité. Parmi ces offenses, il y a la haine, la jalousie, qui peuvent nous pousser peut-être quelque part à avoir une attitude permanente de rancunier, et on n'est plus capable de pardonner. Donner sans rien attendre en retour traduit la gratuité du don. Dans sa définition, l'aumône est un acte de compassion qui vise à venir en aide aux nécessiteux. Un don fait aux pauvres. À qui donner? Comment? Qu'est-ce qui différencie l'aumône de l'offrande? Suivons l'entretien avec l'abbé Pascal Sen. Faire l'aumône requiert donc beaucoup d'humilité et beaucoup de discrétion. Il ne s'agira pas donc de faire l'aumône de manière à faire savoir à tout le monde le geste que nous posons, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. L'humilité et la discrétion accompagnent le geste de don. Le don que nous faisons doit être vraiment fait de manière très discrète. Et vous avez parlé de l'aumône comme geste d'humilité. Et donc celui qui donne par exemple et qui est vu par quelqu'un d'autre, est-ce que on peut parler en tant que tel de l'aumône? Celui qui donne devant les caméras par exemple, ou bien devant d'autres personnes, en présence d'autres personnes, est-ce qu'on peut parler d'aumône dans ce cas? Là, vous posez une question très importante. Et en partant donc de ce que nous a dit notre Seigneur Jésus-Christ, ça me permet d'entrer aussi dans la philosophie de l'aumône. Le don des philosophes. Et pour un peu expliciter davantage le fait que l'aumône est difficile à donner, c'est compliqué. L'aumône fait partie des dons, entre donc dans la sphère des dons. Un philosophe qui se nomme Jacques Derrida en parle.
Et dans son développement, il finit par dire que le don gratuit n'existe pas. Il n'y a pas un don gratuit. Or, le monde devrait être ce type de don qui n'attend pas de retour, qui n'entre pas dans cette trilogie où il faut donner, recevoir et rendre. Au sens de Marcel Mauss, dans l'essai sur le don qu'il a écrit. Donc nous avons là vraiment toute une phénoménologie du don qui nous interpelle aujourd'hui pour revoir comment nous donnons exactement. Est-ce que nous savons donner le monde? Quand nous attendons un retour, le monde est comme entamé. Et les philosophes comme Jacques Derrida disent que le don est impossible puisque quand on sait que nous avons déjà donné, le don est aveli. Quand même celui qui reçoit le don sait qu'il a reçu un don, le don n'a plus de gratuité. Alors ça devient très compliqué. Et si je ne savais pas faire le monde? C'est une bonne question qui nous interpelle pour savoir davantage donner le monde, apprendre à donner le monde, se mettre à l'école de Jésus-Christ pour savoir donner le monde. L'offrande, on donne sans savoir peut-être à qui ça va profiter. On donne à l'église, on donne devant l'autel, on offre. Devant l'autel, on donne. Maintenant, on ne sait pas à qui ça va arriver. Bien, si c'est du 1000 qu'on a donné, un sac de 1000, etc., et qu'on dit au prêtre, ah, je donne ça pour les pauvres, donc on ne sait pas à qui ça va arriver. Entre la quête et le monde, celui qui donne par exemple 10 francs dans la quête, est-ce qu'il peut dire que j'ai fait le monde? C'est une offrande. C'est une offrande. Ça peut être destiné aux pauvres comme ça peut être destiné aux œuvres de la paroisse. Donc, effectivement. Donc l'aumône, on peut dire que l'aumône... C'est un don fait aux pauvres. Aux pauvres, justement aux pauvres. Justement aux pauvres. Ok, donc dès que ça n'entre plus dans le cadre de la pauvreté, ce n'est plus l'aumône. Et quand on ne sait pas aussi le destinataire, okay. Bon, on ne sait pas à qui ça va profiter, c'est une offrande qu'on a faite. Le moment venu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Frères et sœurs, à quelques jours de la Semaine Sainte et à 2 semaines de Pâques, faisons nôtre cette phrase de Saint Paul dans la 2e lecture du jour. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Celui qui croit à moi, même s'il meurt, vivra. Frères et sœurs, le prénom Lazare signifie en hébreu et en grec « Dieu a secouru ». Lazare de Béthanie et Jésus sont amis. Et cette amitié entre eux est connue des sœurs de Lazare, Marie et Marthe. Ces dernières, du reste, sont unies à Jésus toujours par un lien amical, tel qu'elles l'accueillent chez elles, le servent, communiquent avec lui et le tiennent même informé des nouvelles de leur famille de Béthanie. C'est bien en cela qu'elles envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Alors Jésus, en bon et fidèle ami, en bon et fidèle pasteur, effectue une visite au malade de 2 jours. Et ayant appris par la suite que Lazare était mort et inhumé il y avait 4 jours, il fit encore 3 kilomètres de route avec ses disciples pour compatir à la peine de la famille amie éplorée, la réconforter et manifester la gloire de Dieu son Père en ressuscitant Lazare. Or, en Lazare, tous nous nous reconnaissons, nous qui avons été créés pour la vie
et dont le secours est constamment dans le nom du Seigneur. Dans notre soif de connaître la vérité sur l'identité profonde de Jésus, qui se révèle encore aujourd'hui, comment ne pas reprendre ici ces paroles de l'hymne du révérend Père Jean Servel? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre? Qui donc est Dieu s'il vient à nos côtés prendre nos routes? Qui donc est Dieu qui pleure notre mal comme une mère? Qui donc est Dieu qui tire de sa mort notre naissance? Qui donc est Dieu pour appeler nos corps jusqu'à sa gloire? Oui, le Dieu qui opère tout cela, c'est le Dieu de Jésus-Christ, premier-né d'entre les morts, lui venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Comme le Père en effet fait vivre les morts en les relevant, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut, écrit l'évangéliste Jean. Quelle puissance et autorité alors en Jésus de Nazareth, qui donne et redonne vie, et qui déclare souverainement par le fait de la résurrection de Lazare, préfigurant d'ailleurs la sienne, que la mort n'a pas le dernier mot. Ainsi par lui, avec lui et en lui, qui affronte la mort et la vainc, la vie demeure plus forte que la mort. Oui, celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. Ou alors, quiconque met sa foi en lui ne mourra jamais. Frères et sœurs, à travers les verbes grecs employés dans le dialogue entre Jésus et les parents du défunt Lazare, le champ lexical de la mort est dressé avec son univers de pleurs, de lamentations et de deuil. Et appliqué à Jésus, les termes évoquent un chagrin et un état émotionnel hyper violent, comme pour dire sa hantise et sa révolte face au mal et à la détresse des hommes. Jésus ne prend donc pas plaisir à la mort de personne. Il réagit et agit au moment favorable et ne se laisse lier par aucune situation, pas même par nos prières insistantes. À propos de la mort justement, le présent et le futur des verbes meurt et vivra renseignent sur des évidences de vie et des vérités de foi. D'abord, l'évidence que toute vie, de quelque qualité qu'elle soit, doit finir par la mort physique ou naturelle, parce que mesurée par le temps. Donc, dès lors que le grain de blé tombé en terre ne produit de fruits que s'il meurt, pour nous, la mort dans laquelle nous appartenons toujours au Seigneur reste un passage obligé pour ressusciter. Cependant, par l'emphase ego eimi, moi je suis, Jésus affirme qu'il est dès maintenant la résurrection et la vie. C'est dire qu'il ne ressuscite pas simplement les morts à la fin des temps, mais qu'il donne la vie éternelle déjà ici et maintenant par le lien indestructible d'amour que le Père entretient avec chacun de nous. Le dernier jour à venir est donc le déjà là présent. De fait, pensez ce monde-ci simplement comme un terrain d'épreuve et le ciel comme un lieu des récompenses, c'est véritablement les vider de leur substance et de leur attrait. Car la valeur du monde d'aujourd'hui, de nos tâches familiales, syndicales, religieuses, politiques, sociales ou culturelles, finit par nous apparaître comme quelque chose de tout à fait secondaire par rapport à ce que nous appelons l'autre monde ou l'autre vie, précise l'abbé Paulin. Or, il n'y a vraiment pas d'autre monde
mais un monde qui devient tout autre par la résurrection. Ainsi, notre vie jusqu'à la mort inévitable n'est pas détruite, mais transformée. Ressuscité, c'est donc accueillir le don de Dieu qui nous appelle à partager sa vie. Un don et un appel qui implique que nous nous construisions nous-mêmes par toute notre activité et notre vie présente. Voilà pourquoi la résurrection est un projet d'être et la récompense que nous attendons est intrinsèque. D'où la nécessité de soigner sa vie en essayant jour après jour de l'inscrire tout entière dans le projet de vie, de mort et de vie avec le Christ. C'est bien cela, communier à la passion du Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés, la famille de Béthanie, par le biais de Marie et Marthe, a su témoigner de sa foi et de son espérance au cœur du désarroi, de l'amertume et du deuil. Au lieu de verser dans des lamentations stériles, des accusations fratricides, le doute ou la désespérance, elle a su compter avec et sur Dieu. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, confesse Marthe, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. La foi, frères et sœurs, vient à bout de tout. Et la joie de croire procure la joie de vivre pour toujours. Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de votre rubrique Rétro-prospection. Bienvenue. Prions pour que l'engagement du personnel de santé envers les malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements et les communautés locales. Voici une invitation à la prière pour ce mois d'avril. C'est celle du Saint-Père. 4e dimanche de carême de l'année liturgique C. Ce jour de 1er avril se voit marqué par l'anniversaire du retour au Père de l'abbé Pierre-Pascal Moïse Colly, jeune prêtre du diocèse de Saint-Louis, accidentellement décédé il y a 10 ans. Ce souvenir précède celui du Père André Stéphane, missionnaire du Sacré-Cœur, qui s'en est allé le 2 avril 2018 en la fête de Sainte Sandrine et l'ermite Saint-François de Paule. L'on entre ainsi au 5e dimanche de carême avec la fête de Richard le 3. Le 4 avril, la fête de l'indépendance de notre pays avec les saints Isidore et Benoît l'Africain marque la fête patronale paroissiale de Mbodiène fêtée depuis 1971. Le 5 avril, mardi de la 5e semaine de carême, à la Saint-Vincent et la Sainte Irène, et commémorer le retour à Dieu de l'abbé Laurent Sagne, un pasteur de Ziguinchor. Précédant le souvenir du rappel à Dieu de l'abbé Simon Tchakan de Dakar le 6 avril 1992, le jeudi 7 ne comportant aucune fête liturgique, suivi du souvenir du départ vers le ciel du Père Jean Guinou, missionnaire du Sacré-Cœur d'Issoudun, décédé le jour de la Sainte Julie. Le 9 avril, la fête des Gautier vient avant le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, qui est aussi le début de la Semaine Sainte. Ce dimanche est également la fête des saints Fulbert et Ézéchiel, qui laisse place au lundi 11 avec la Saint Stanislas. Quant au mardi saint, il est le jour
où voit se fêter le saint pape Jules Ier. Ce même jour est prévue la messe chrismale dans les différents diocèses du terroir. Et, comme à l'accoutumée, c'est l'occasion pour les prêtres de renouveler leurs promesses sacerdotales devant Dieu, l'Église et l'évêque qui fera la bénédiction de l'huile des malades et des catéchumènes. Ce jour si important pour l'Église catholique est suivi de la fête de Sainte Ida et du Saint Pape Martin Ier. Le jeudi 14, à l'institution de l'Eucharistie, sont fêtés les saints Ludwig, Maxime et Tiburce. Le vendredi saint, cette année le 15 avril, est la célébration de la Passion et de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Elle coïncide avec la fête des saintes Anastasie et Victoire et celle de Paterne. Le samedi 16 sera commémorée la mémoire de Saint Benoît-Joseph Labre. Pour rappel, le matin du samedi saint, il n'y a pas de célébration eucharistique, mais plutôt la liturgie des heures. Quant au soir, la célébration de la veillée pascale est empreinte d'une liturgie spéciale. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, quant à elle, est le jour du souvenir du retour au Père de l'abbé Joseph Santa Maria, un clerc du diocèse de Dakar, entré au ciel en 1864. L'octave de Pâques commence le 18 à la fête de Saint-Parfait, où le diocèse de Dakar se souvient très spécialement du Père Jacques-Paul Tréhour, et le lendemain, mardi 19, de l'abbé Raymond Anselme Ngom, tous deux arrachés à leur affection en 2016. Le 19 avril est la fête de Sainte Emma qui précède la Sainte Odile le mercredi 20, suivie de la Sainte Anselme, un évêque et docteur de l'Église. En ce 21 avril, Monseigneur Paul Abel Mamba, nouvel évêque de Tambacounda, fête ses 10 ans d'ordination épiscopale. Le vendredi 22, toujours dans l'octave de Pâques, sont fêtés les Alexandres. Ce jour est également la fête patronale des scouts et guides. Le 23 avril est la fête de Saint-Georges, alors longtemps celle du Saint-Père le Pape François, de par son prénom Jorge ou encore Georges. Le dimanche 24 est la fête de la miséricorde divine et de Saint Fidèle, prêtre capucin et martyr allemand. Cette fête est célébrée depuis 1967 dans le diocèse de Kolda. C'est aussi le pèlerinage national de Popenguine. Aux 3 premiers jours de la dernière semaine du mois sont respectivement fêtés la Saint-Marc, les papes Saint-Clé et Marcellin, Sainte Espérance et Sainte Zita le mercredi, le jeudi 28 avec la fête du saint prêtre et martyr Pierre Chanel et Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est la fête des frères de Saint-Gabriel, bien connus au Sénégal par leur présence dans les régions de Dakar, Thiès et Fatick. La Sainte Catherine de Sienne, le 29 avril, marque le 22e anniversaire de l'ordination épiscopale de l'évêque de Kolda, son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène. Le samedi 30 s'achève le mois d'avril avec la Saint Pie V et la Saint Robert. À vous tous, nous souhaitons de très bonnes semaines dans la joie de la résurrection. Soyez encore bénis. Chers amis, au cœur des situations qui nous angoissent et nous terrassent, et face à la mort implacable qui semble nous anéantir, Jésus, chemin, nous indique encore aujourd'hui la parole de vérité qui ouvre à la vraie vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jésus est notre vie. Nous le prions aujourd'hui d'augmenter en nous tous la foi.
et d'éloigner de chacun de nous le mal qui tue la vie. Puisse-t-il aujourd'hui répandre sur vous tous qui nous suivez l'abondance de ses bénédictions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.